Ah, vous voilà. Je voulais vous parler aujourd'hui des secrets. Par exemple, est-ce que je peux vous dire que Marie-Thérèse a trompé son mari à Andenne la fois dernière que je l'ai vue et que son mari ne doit rien savoir? Bon, en tout cas, si je vous partage le secret, c'est absolument pour que vous le gardiez, n'est-ce pas? Les secrets, ils sont faits pour être à soi, pour ne rien en dire. Alors, si je le partage, c'est parce que j'ai confiance en vous, n'est-ce pas? Bon, peu importe. Nous voici dans le 3e épisode de À quoi tu joues et aujourd'hui on va vous parler de secrets et de théâtre. Ah bah vous allez voir en quoi ça se mêle. Et puis surtout, en quoi c'est important pour la santé mentale. Euh, je suis pas clair. Attendez, générique, on reprend. Il y a des secrets que l'on garde pour soi, qui sont de véritables raisons de vie. Il y a des secrets qu'on partage. Il y a des secrets qui sont de véritables compagnons. Il y a des secrets qu'on partage avec sa meilleure amie parce que elle seule doit savoir. Et puis, il y a aussi de simples secrets qui nous permettent de jouer des personnages. Bon, j'ai la chance d'être une personne saine d'esprit. Enfin, je crois. Même si je continue à brûler mes pattes sur ma poêle Tefal et que je sais absolument que c'est dangereux. Mais c'est quelque part un peu ma Madeleine de Proust à moi. J'ai le droit de la garder, non? Ça me ramène à la cuisine de mon enfance. Ça, je m'y perds. Les dernières fois que j'ai dû garder un secret, c'était absolument pas pour protéger mon ami René, justement, qui venait de tromper son mari, ou pour pouvoir cacher le fait que le voisin cachait de la coke chez lui. Non, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Oubliez ce que je viens de dire. Non. La dernière fois que j'ai dû tenir un secret, c'était en hôpital psychiatrique. Alors, on rebobine absolument tout. On a une certaine idée de la folie. On l'imagine souvent perdu dans des hôpitaux avec la peinture craquelée, les pas silencieux, quelques cris qui débordent de quelques chambres, ainsi que ce médecin avec le regard torve et l'infirmière qui ne porte sur son plateau qu'une seule seringue dans laquelle on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Et si, en 2025, on commençait simplement à parler de santé mentale de manière plus ou moins correcte, en prenant à bras-le-corps ce problème? C'est l'objectif que m'ont fixé des psychiatres en proposant une formation à des infirmiers et un corps médical spécialisé dans les maladies psychiques afin de leur venir en aide et de mieux comprendre leurs pratiques au quotidien. Alors pourquoi faire appel à des comédiens? Et c'est là que la magie du théâtre intervient. Non, nous ne sommes pas dans Shutter Island. Non, nous ne ferons pas une expérience avec un malade mental pour lui faire comprendre qu'en réalité il est dans le déni de sa propre maladie. L'objectif des psychiatres est clair, faire vivre des situations à des comédiens afin de les représenter face à un public d'infirmiers et de médecins, et ainsi leur faire comprendre quelles sont les bonnes ou les mauvaises pratiques. Ça veut dire que le théâtre devient un miroir, un lieu d'expérimentation, mais l'utiliser pour former le service médical. Alors vous allez me dire tout de suite, ok, je te vois venir, tu as joué le malade mental devant des médecins, alors que c'est leur profession. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça m'a mis bien mal à l'aise. Avant de monter sur scène avec mes camarades, je vous avoue que j'étais un tout petit peu pas bien. Comment ne pas devenir le cliché de la personne malade? Comment ne pas justement partir sur ces représentations d'hôpital psychiatrique glauques et dans lesquelles certainement les personnes sont mal et mal comprises? Comment bien interpréter une personne dont le problème est psychiatrique? En rencontrant les différents intervenants de cette formation, je leur ai proposé une méthode qu'on utilise assez facilement au théâtre. La méthode du secret. Le secret, qu'est-ce que c'est? Je t'explique tout de suite. Le secret, c'est ce qui nous fait véritablement fonctionner au quotidien. Tous les jours, en nous levant, nous avons nos propres intentions et nous ne les disons pas automatiquement à tout l'univers. On a des choses qui nous motivent à agir. Ce sont nos petits secrets. Lorsque j'ai proposé la méthode du secret, c'est afin de donner une intention au comédien. Lorsque je mets un secret dans mon personnage, je lui donne la possibilité de créer des stratégies de fonctionnement
pour atteindre son objectif et ainsi lui donner une raison d'être, lui donner un fonctionnement qui lui paraît logique. En réalité, ce secret va porter mon énergie de comédien parce qu'elle va me motiver à dire je dois arriver à faire ça et personne ne doit être au courant avant que j'y arrive. Prenons donc l'exemple concret qui nous intéresse dans cette formation. En tant que comédien, on se dit qu'on ne va pas essayer d'être grotesque. On reçoit un ladzi. Le ladzi, pour faire bref, grosso merdo, c'est une sorte de petite scénette préécrite de l'improvisation que nous allons jouer. Nous savons que Monsieur X, qui est infirmier, rentre chez Madame Y, qui est malade, avec une dépression larvée, par exemple, et nous allons jouer la situation de vérifier que le médecin, enfin l'infirmier vient bien vérifier que madame prend bien ses médicaments, prend bien soin d'elle, est autonome, tout le monde n'est pas en hôpital psychiatrique, et n'est pas un danger pour elle-même. Faire son boulot, peut-être faire quelques soins supplémentaires. Bref, ça, c'est le ladzi. Dans le ladzi, nous allons donner au comédien un petit papier. Le petit papier dans lequel il est écrit un secret, une intention, quelque chose qui le pousse et qui ne fait pas partie de la scénette, qui motive simplement le personnage à exister. Par exemple, notre infirmier entre, mais il est déjà en retard dans sa tournée. Il n'a pas donc le temps de s'arrêter trop longuement sur la personne malade. Il doit juste vérifier, checker sa to-do list et vérifier que tout a bien été fait, que madame n'est pas en danger pour elle-même, ni pour qui que ce soit. Quant à madame, la personne malade, reçoit la comédienne, le comédien reçoit le message de jouer un personnage, mais qui doit cacher qu'elle ne fait pas la vaisselle et qu'elle ne prend pas ses médicaments, qu'elle se laisse carrément aller, mais elle doit trouver des stratégies pour que personne ne s'en rende compte, ni sa famille, ni les infirmiers. Eh bien donc, ma raison d'exister, si ma vaisselle est en grand fouillis dans l'improvisation, de cacher, de dire je vais la faire, de mentir, de trouver donc du coup du grain à moudre de l'histoire à raconter à mon personnage et à offrir dans l'improvisation à mon autre camarade qui lui n'a pas le temps de vérifier tout et donc a une checklist qu'il s'invente lui-même mais qu'il doit vérifier pour voir si tout est propre, si tout est correct pour moi. Alors, certes, ici, je suis en dehors de mon spectacle. Il y avait dans l'intervention certainement des petites informations que nous avions chacun de notre côté et qui nous étaient soufflées par les organisateurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont, dans la préparation de cette formation, nous avons permis à des techniques théâtrales de rencontrer un véritable objectif qui est l'objectif d'une formation. Et c'est ça qui est incroyable, c'est cette capacité qu'a le théâtre d'aller dans les formations, donner une capacité de réflexion sur les pratiques de métier, en ayant pour ça un véritable miroir à travers les scénettes et à travers évidemment les comédiens. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec le théâtre, on va permettre d'avoir un regard sur nos pratiques et donc de pouvoir les critiquer ou pouvoir proposer de nouvelles méthodes, mais sans se mettre soi-même en danger. En fait, c'est exactement comme quand moi je vais au théâtre. En fait, quand je vais au théâtre, je vais regarder quelque chose et ce n'est pas nécessairement trop violent de se dire ah c'est moi qui suis sur scène. Non, ce n'est pas moi. Moi je suis dans la salle, je regarde, je reçois un message et j'y réagis en fonction de mes tripes, en fonction de mon vécu, en fonction de ce que ça me fait dans mes habitudes à moi. Et ça, c'est la magie justement des arts vivants, c'est de pouvoir me projeter, mais sans pour autant être projeté. Là, on a quelque chose pour moi qui est réussi. C'est quand les œuvres artistiques arrivent à parler au public et que elles arrivent à exprimer au public, le faire parler. C'est vraiment pour ça que c'est très important les arts vivants, parce que quand on est en groupe, on vit
ensemble une expérience, et on en parle quand on est au théâtre, peut-être après la représentation. Et puis par moment, on est là en formation, et en formation, on se permet de dire, bah écoutez, moi dans une situation pareille, voilà comment je réagirais, voilà comment j'ai déjà réagi, et donc de provoquer l'échange. Et on est bien là dans la première fonction du théâtre. Mais je m'égare. Le sujet d'aujourd'hui, c'était surtout cette idée que le secret, pour le comédien, permet d'être vrai, d'aller chercher le juste. Je le ferai, cette méthode, aussi bien dans des textes écrits, dans ma liberté artistique de pouvoir trouver le secret de mon personnage que je peux garder, qui peut me motiver à venir en répétition pour créer de l'effet de surprise envers mes camarades, même si le texte est écrit, dans mon comportement, j'agis tel que, et dans l'improvisation, évidemment, dans l'improvisation réelle, l'improvisation qui doit se coller à la réalité, qui n'est pas là où je peux partir en aventure tel un pirate avec un seul œil et le perroquet sur l'épaule. Non, là je pars sur un personnage qui potentiellement existe, qui doit inviter à la réflexion, qui doit inviter peut-être aussi à la confidence, pourquoi pas, je crois qu'on en a eu. Eh bien là, je partirai peut-être sur un secret intime que je peux garder en tant que comédien pour partager avec mon partenaire un moment où chacun, nous avons des intentions différentes. Au-delà de ça, il y a aussi autre chose que ça crée et qui est très important dans le théâtre, c'est le conflit. Il n'y a pas d'histoire sans conflit. Et donc avec un secret, on est bien là dans des tensions qui vont pouvoir se créer et qui peuvent être jouées juste. Alors après, c'est pas tout, évidemment. Jouer juste, c'est aussi essayer de diminuer un maximum sa théâtralité. Ça devenait un peu compliqué par rapport au personnage en maladie psychique parce que la personne elle-même malade va avoir tendance à se replier souvent sur elle-même si elle n'est pas extravertie. Le comédien, excusez-moi, va devoir quand même proposer quelque chose au public qui l'écoute parce que c'est quand même à la destination de nous avons quand même conscience de notre schizophrénie, si je puis dire, de pouvoir proposer quand même à notre public quelque chose qu'il puisse comprendre et qui soit regardable. Si on jouait vraiment tout fermé, ça ne pourrait pas être possible. Voilà, donc quelle a été l'avis en fait des psychologues et des psychiatres et des infirmiers sur la prestation? Eh bien en fait, extrêmement positif. Et je trouve ça super que justement, comme je l'ai expliqué, on puisse en arriver après une représentation à parler de soi. Et bon, si ça aide dans une formation, c'est génial. Puis bon, c'est aussi positif pour nous parce que ça veut dire qu'on a joué juste, qu'on a joué vrai, même si certainement qu'en 10 minutes d'improvisation, on ne peut pas représenter exactement la réalité du terrain, on ne peut pas couvrir toutes les réalités non plus, mais ça fait partie du jeu. On va pas au théâtre pour représenter la vie entière. On va au théâtre pour représenter un événement de la vie, pour représenter un moment X, Y qui nous fasse rire, pleurer, émouvoir, sourire. Voilà, ceci conclut évidemment le sujet d'aujourd'hui sur les secrets. Véritable enjeu du comédien de jouer son secret, de pouvoir rentrer en tension avec autrui et tout en développant évidemment des thèmes comme l'empathie, la compréhension de la complexité humaine. Et ça, c'est super riche. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à le partager, à le noter 5 étoiles, enfin bref, à en parler parce que moi je veux continuer à parler de théâtre avec toi. Et puis rejoins-moi sur YouTube, file sur mon site internet www.salva-comédien.be si tu n'as pas encore été voir, t'abonner à la newsletter. Bref, il y a un tas de choses évidemment que je t'invite à faire. Et puis surtout, si tu as envie de me partager tes secrets, si c'est pas trop intime, tu auras une belle oreille. Et n'hésite pas à me dire justement en secret ce à quoi tu joues. Voilà, au prochain épisode, on se retrouvera en compagnie de Sarah Siri et nous parlerons de programmation parce que dans les théâtres, on fait rien au hasard, on prévoit ce qu'on va voir. Alors à tout bientôt. Dernière information. Merci d'avoir joué le jeu avec moi pour cet épisode. Alors, on se retrouve dans 2 semaines et n'hésite pas à t'abonner.